André Gattolin est avec nous, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, membre de la commission culture média du Sénat. Bonjour. Bonjour. Nous avons parlé de la redevance audiovisuelle, mais en écoutant l'un des sujets du journal, vous avez réagi, André Gattolin. Vous dites, s'il y a Brexit, c'est une catastrophe pour Rungis. Pourquoi ? Rungis, c'est le premier marché de frais au monde. Il fait plus de 10% de son chiffre d'affaires à l'exportation, en grande partie vers le Royaume-Uni. Donc, avec un rétablissement des frontières, notamment les marchés les plus valorisés, ceux de la fromagerie et de l'offre traiteur, vont connaître des difficultés. Alors, on dit souvent, on a une opportunité. Mais pourquoi des difficultés ? Parce qu'il n'y aura plus de règles européennes et qu'il va y avoir des difficultés sanitaires. Sur les règles sanitaire, il va falloir tout renégocier. Ça va pas se faire en 5 minutes. Donc je dis, attention, il faut penser à ça parce que c'est un des fleurons de l'économie française. Bien. Parlons de la redevance télé. Pourquoi la redevance télé ? Parce que ça fait partie, vous savez que nous avons lancé notre grande opération, on en est à 23 000 propositions de loi citoyenne envoyées. Vous nous avez envoyé déjà 23 000. Vous imaginez le travail. On est en train de travailler. Je vous rappelle qu'à la mi-février, nous soumettrons au vote 60 propositions. Vos 60 propositions préférées, celles qui reviennent le plus souvent, vous voterez et nous dégagerons 30 propositions de loi que nous remettrons à tous les élus de la République. Vous les recevrez. D'accord, merci. Ces propositions, André Gattolin. Vous allez voir, certaines sont très intéressantes. Alors, il y en a pas mal sur la redevance audiovisuelle, avec cette volonté de réformer cette redevance audiovisuelle. Il y a plusieurs pistes possibles. Par exemple, une redevance universelle. Certains pays en Europe ont mis en place une redevance universelle. C'est-à-dire que tout le monde paie. Elle est moins chère, mais tout le monde paie une redevance. Vous y êtes favorable ou pas ? Non, je suis pas favorable à une redevance universelle. Je suis plutôt pour un élargissement, ou en tous les cas un maintien de son assiette. Il faut dire qu'il y a quand même 4,5 millions de foyers en France qui ont un téléviseur, ont moyen d'avoir la télévision, et qui sont exemptés, exonérés, parce que revenus trop faibles, ne payant pas l'impôt sur le revenu, ne payant pas la taxe d'habitation. Donc on va pas faire payer 139 € par an à des gens qui n'en ont pas la capacité. Par contre, je pense qu'on a un vrai défi technologique, c'est-à-dire que la télévision de papa, avec le téléviseur traditionnel, c'est de moins en moins de postes de télévision. Il y en a de moins en moins. Alors il y a des idées qui disent on va taxer tous les moyens de captation du téléphone portable à la tablette, à l'ordinateur. Je ne suis pas d'accord parce que c'est une usine à gaz. Un téléviseur, quand vous l'achetez, vous le gardez 15 ans, il est déclaré par le vendeur. Vous achetez un iPhone, vous l'achetez à l'étranger, au bout de 2 ans, vous êtes obligé de le changer. Enfin, je vais vous dire, ça va coûter plus cher de lever l'impôt là-dessus que ce que ça va rapporter au final. Le but, c'est pas... Mais alors, quelle est votre solution ? Moi, la solution, je crois, elle est déjà implicitement dans la loi. C'est les gens qui possèdent, les foyers qui possèdent un téléviseur en état de marche et un moyen assimilé, sauf qu'on a mal défini le moyen assimilé. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ont un téléviseur centunaire, donc pas identifié comme téléviseur, un écran et une box. Moi, je considère que dès lors qu'on a une box, on peut, sur grand écran, regarder la télévision. Le but, c'est d'élargir à ça parce que on a tous renouvelé nos téléviseurs. Donc, vous feriez payer la redevance à tous ceux qui ont un téléviseur et une box. Ou une box. Voilà. Ça permet, parce que dans les 5 années à venir, tout le monde a renouvelé son parc d'écrans et de téléviseurs avec la TNT. Ces produits vont tomber. Vous allez déjà dans un grand magasin acheter, on vous dit, prenez un écran, box, vous payez plus la redevance. C'est pas très normal. La contrepartie, c'est que je suis favorable à une baisse de la redevance. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on va voir le problème. S'il y a suppression de la taxe d'habitation, elle était prélevée en même temps. C'était assez indolore. Comment on va faire s'il n'y a plus la taxe d'habitation ? Donc les gens vont voir qu'ils payent 139 €. Je rappelle quand même que la Cour des comptes a montré que de 2009 à 2016, le prix de la redevance avait augmenté de 18%. Ça n'a rien à voir avec le coût de l'inflation. Est-ce que les gens sont satisfaits des programmes ? Quand vous regardez l'offre publique, on a beaucoup de chaînes, il y a la moitié qui ne répond pas à des objectifs de service public. Janine, par exemple, qui est à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Bonjour Janine. Bonjour, monsieur Bourdin. Alors, que dites-vous avec la redevance, Janine ? Alors, moi, je ne refuse pas de la payer, mais pas avec les programmes qu'on nous a mis. C'est une horreur. Vous avez les séries américaines, je te tue, tu me tues, je te retue, tu me retues. Alors, vous avez, sur la plupart des chaînes, des crimes, des enquêtes, où
réalités violentes, alors que pour moi, la soirée, c'est d'être dans mon fauteuil, face à ma télé, en regardant quelque chose qui peut me faire voyager éventuellement. Je ne peux pas faire des voyages, je peux visiter d'autres pays de cette façon, ou entendre de la musique, ou avoir un vrai divertissement avec de l'humour, ou même des pièces de théâtre. Vous dites que ça ne répond pas. Alors, le problème aujourd'hui de la télévision publique est privée, mais privée, elle ne touche pas d'argent. Privée, elle vit grâce à la publicité. Le problème de la télévision publique, c'est qu'elle ne peut jamais satisfaire tout le monde. Hein. Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez que j'y... Non, mais il y a une offre privée qui existe. Mais ce que fait l'offre privée, c'est pas au public de le faire en double et de faire, comme dit Madame, du remplissage. Vous prenez France O, la fameuse chaîne ultramarine. Bon, il y a des programmes très intéressant le matin sur ce qui se passe dans les territoires ultramarins, très bien, il y a beaucoup d'ultramarins en France, mais l'après-midi et tout le reste de la journée, c'est des novellas brésiliennes. J'appelle ça du remplissage. Est-ce qu'on a besoin? Il vaudrait mieux avoir des programmes intelligents, bien faits, ultramarins, par exemple sur France 3, qui est la chaîne des régions et des territoires. Ça, en plus, assurerait une audience. Parce que François, on mesure même plus l'audience. Il y a des économies à faire dans l'audiovisuel public. Bien sûr. Très clairement. Et il faut sans doute moins de programmes, mais plus de programmes de meilleure qualité. C'est le seul service public qui ne répond pas à une demande, qui est une politique de l'offre. Alors il faut que l'offre, elle soit de qualité. Donc vous dites, pour vous, la bonne réforme, c'est on baisse le montant de la redevance audiovisuelle, mais avec une assise plus large, si j'ai bien compris. Avec une assise, en tous les cas, maintenue, parce qu'on sait qu'il va y avoir un transfert technologique, que demain, dans les 5 années à venir, les gens achèteront plus un traditionnel téléviseur ou un écran avec teneur, ils se débrouilleront avec un écran et une box, et on aura là un déficit. La contrepartie, c'est effectivement que on s'interroge sur le consentement à payer des gens. Est-ce que les gens sont prêts à payer 139 € pour l'offre publique telle qu'elle est? Je crois qu'elle est trop chère. C'est trop cher. Il est... merci André Gattolin, il est 8h19. Merci d'être venu nous voir. Merci.